Ma mère a choisi sa nouvelle famille plutôt que moi, puis elle a vidé mes économies pour offrir un appartement à sa belle-fille. Alors j'ai décidé de réagir, et ce que cela a déclenché a tout changé. J'ai grandi dans ce qu'on appelle une famille recomposée, une manière polie de dire que les choses sont vite devenues compliquées après la séparation de mes parents. J'avais 7 ans lorsqu'ils m'ont annoncé la nouvelle. Ils m'ont fait asseoir et m'ont dit calmement, « Nous t'aimons toujours, mais nous ne nous aimons plus. » Il n'y a pas eu de cris, pas de dispute, juste une discussion posée, presque trop polie. Et d'une certaine façon, cela rendait la situation encore plus difficile. Je semblais déjà prêt à tourner la page, pendant que moi je serrais fort mon lapin en peluche, essayant de comprendre si cela voulait dire qu'il n'y aurait plus jamais de soirée film en famille. Après le divorce, mon père a emménagé dans un petit appartement, et ma mère est restée dans notre maison. Je faisais la navette entre les deux, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Mon père était stable, fiable, toujours attentif à mes besoins. Ma mère, elle, a rapidement commencé à fréquenter un homme nommé Greg. Peu de temps après, il vivait déjà avec nous. Puis, ma demi-sœur Bella est née. Et à partir de là, j'ai cessé d'exister à leurs yeux. Qu'on ne se méprenne pas, ils ne me maltraitaient pas. Mais c'était évident que je n'étais plus une priorité. Bella était leur bébé miracle. Moi, j'étais l'enfant de l'ancien monde. Mes anniversaires étaient souvent oubliés. Les événements scolaires, eux, passaient à la trappe. Je me rappelle encore de ce jour en classe de cours moyen 1, CM1, cours moyen première année, équivalent du 4e grade, où je suis restée sous la pluie pendant plus d'1 heure après une réunion parents-prof. Quand j'ai finalement appelé ma mère, elle m'a dit « Oh, c'était aujourd'hui ». Désolée, j'étais occupée avec le rendez-vous de Bella. À 12 ans, j'ai fini par vivre presque exclusivement chez mon père. Il avait bien vu ce qui se passait, et m'a demandé si je voulais m'installer chez lui à plein temps. J'ai accepté sans hésiter. Ma mère ne s'est pas opposée. Au contraire, elle avait l'air soulagée. Comme si ne plus avoir à me gérer en plus de Greg et Bella l'arrangeait. À partir de ce moment-là, je n'ai plus rien attendu d'elle. Plus d'appels. Plus de messages. Rien. C'était comme si j'avais été doucement effacée de son quotidien. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Je travaille dur dans la finance, j'ai économisé chaque centime, et je suis enfin sur le point d'acheter ma première maison. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma mère depuis des années. Elle ne m'a pas félicité pour mon diplôme. Elle ne m'a pas contacté quand j'ai eu mon emploi. Et elle ne s'est jamais intéressée à mes projets. Puis, il y a quelques semaines, elle m'a appelé, sans prévenir. Elle a dit, « Je pensais à toi. On devrait dîner ensemble. Tu me manques énormément. » C'était comme si notre dernière conversation remontait à quelques jours, et non à presque 10 ans. J'ai été pris de court. Et pourtant, j'ai accepté. Peut-être que je voulais croire qu'elle avait changé. Ou peut-être que je voulais juste voir ce qu'elle voulait vraiment. Car je la connais, et ce n'était certainement pas pour rattraper le temps perdu. Le dîner était étrange. Maman et Greg semblaient très curieux de mon travail. Ils posaient des questions précises sur mon salaire, mes économies, mes projets d'avenir. À un moment, ma mère a dit, « Tu as toujours été douée avec l'argent, tu dois bien t'en sortir. » Bella, qui est désormais à l'université, a ajouté, « Tu vis encore dans ton petit appartement ? Je pensais que tu aurais changé depuis. » Greg s'est penché vers moi, l'air faussement détendu, et a dit, « Donc tu économises pour acheter une maison ? C'est une décision intelligente, l'immobilier est un bon placement. » Il a jeté un regard rapide à ma mère. Bella, sans détourner les yeux de son téléphone, a ajouté, « Ouais, les loyers sont super chers. Je regarde les appartements près de la fac, et c'est hors de prix. Ça doit être sympa d'avoir déjà l'argent. » Toute la discussion semblait trop ciblée pour être innocente. Comme s'il n'était pas juste curieux, mais en train de me sonder. Greg a ajouté, « Ça doit être bien d'avoir un salaire régulier, certains d'entre nous n'ont pas cette chance, » avec un grand soupir, comme s'il attendait que je compatisse. Ma mère lui a lancé un regard, mais n'a rien dit. Puis elle s'est tournée vers moi, souriante, mielleuse, « Tu sais mon chéri, je suis si impressionnée par ton sens des responsabilités. Tu dois avoir de belles économies, non ? » J'ai haussé les épaules, essayant de minimiser, « Je m'en sors. » Bella a ricané, toujours les yeux sur son écran, « S'en sortir ? Allez, tu dois avoir une petite fortune de côté. Et ton loyer, il est combien ?
Ça doit faire cher pour un endroit si petit. Elle n'a même pas levé les yeux. Tout cela semblait préparé à l'avance. Comme s'ils avaient répété un plan pour me coincer. Ce n'était pas une discussion, c'était un interrogatoire. Je me suis sentie mal à l'aise. À tel point que le lendemain, j'ai vérifié mon compte en banque, juste au cas où. Tout allait bien. Je me suis dit que j'étais sans doute trop méfiant. Mais la semaine suivante, je suis partie à l'étranger pour le travail. Quand j'ai atterri et rallumé mon téléphone, une avalanche de notifications m'a submergée. Des alertes bancaires, les unes après les autres. J'ai ouvert mon application. Et là, le choc. Mon compte épargne, tout ce que j'avais patiemment mis de côté, tout ce que j'avais construit avec effort, était vide. Zéro. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'avais la tête qui tournait. Une boule dans la gorge. Impossible de penser clairement. J'ai fait défiler frénétiquement les transactions, cherchant une explication. Et je l'ai vu. Son nom. Le nom de ma mère. Ma propre mère avait vidé mon compte. Je suis restée figée. Comment a-t-elle pu faire ça? Je ne lui ai jamais donné mes identifiants bancaires. Je n'ai jamais laissé traîner quoi que ce soit. Et pourtant, là, devant mes yeux, des milliers d'euros avaient été transférés. Par petits montants. Encore et encore. Je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut aller la voir, lui montrer l'écran de mon téléphone, et exiger de savoir comment elle a pu me faire ça. Comment a-t-elle pu me trahir ainsi? Mais une autre partie de moi hurle que je devrais laisser tomber toute discussion et aller directement voir la police. Elle ne mérite pas une conversation, n'est-ce pas? Elle ne mérite pas une once de confiance après ça. Et pourtant, je me surprends à penser, et s'il y avait une explication? Et si la confronter me permettait d'avoir les réponses dont j'ai besoin? Ou pire, et si je la confrontais et qu'elle s'en sortait encore, comme elle l'a toujours fait? Et si j'attendais trop longtemps et que je perdais ma chance d'agir légalement? Je me sens bloquée, tiraillée entre le besoin d'entendre sa version et la certitude que ce serait une perte de temps. Quoi qu'il en soit, elle ne gardera pas mon argent. Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Mais pour l'instant, je ne sais même pas quelle est la prochaine étape. Est-ce que je dois d'abord la confronter? Ou aller directement voir les flics? Et si je faisais le mauvais choix et qu'elle retournait la situation à son avantage? Il faut que je trouve une solution. Je dois le faire. Mais pour l'instant, j'avais besoin d'en parler. Ma tête tourne. J'ai besoin d'un plan avant de faire quoi que ce soit. Je vous tiendrai au courant. Mise à jour 1. Bonjour à tous, d'abord merci pour tous vos commentaires sur mon message initial. Je ne m'attendais pas à ce que tant de personnes se sentent concernées. Mais en lisant vos conseils, tout est devenu plus clair pour moi. J'avais promis une mise à jour, et maintenant que j'ai eu le temps de démêler ce qui s'est passé, je reviens avec tout ce que j'ai découvert jusqu'à présent. Après avoir fixé l'écran de mon compte vidé et résisté à l'envie de jeter mon ordinateur portable à travers la pièce, j'ai décidé que la première étape était de contacter ma banque. Je devais comprendre exactement comment cela avait pu arriver. L'agent au téléphone était très poli, mais on sentait qu'il marchait sur des œufs, comme s'il avait peur que j'explose. Je lui ai expliqué qu'une grosse somme d'argent avait été transférée de mon compte sans mon autorisation, et je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'ils voyaient de leur côté. Ils ont confirmé que les transferts avaient été effectués en ligne, en utilisant mes identifiants. J'étais totalement perdue. Je n'ai jamais partagé mes identifiants avec qui que ce soit, même pas avec mon père, en qui j'ai une confiance absolue. J'ai demandé s'il y avait un historique de l'appareil utilisé pour se connecter à mon compte. Après une attente qui m'a semblé interminable, ils sont revenus pour m'annoncer que les connexions venaient d'un appareil qu'ils ne pouvaient pas identifier précisément, mais qui avait déjà été autorisé. En gros, quelqu'un s'était connecté depuis un appareil déjà reconnu par mon compte. Et c'est là que ça m'a frappé. Ma mère était venue chez moi il y a quelques semaines, juste avant ce fameux dîner où elle s'est montrée extrêmement curieuse concernant mes finances. Elle était allée aux toilettes pendant que je préparais le café. À ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention. Mais maintenant, tout commence à s'éclairer. Voici ma théorie, pendant qu'elle était dans la salle de bain, elle a dû prendre mon téléphone. Je n'utilise pas de biométrie pour me connecter, ne me jugez pas, et mon application bancaire se connecte automatiquement. Elle a pu y accéder, noter ce dont elle avait besoin, et mémoriser mes identifiants.
Je sais que ça paraît dingue, mais c'est la seule explication qui tient debout. Elle n'avait aucun autre moyen d'obtenir ces informations. Une fois l'appel avec la banque terminé, j'ai appelé mon père pour lui expliquer la situation. C'est toujours vers lui que je me tourne pour demander conseil, et j'avais besoin d'entendre quelqu'un me dire que je ne devenais pas fou. Quand je lui ai tout raconté, il est resté silencieux un long moment avant de dire « Tu dois aller voir la police ». Je n'étais pas encore prêt à franchir cette étape. C'est de ma mère qu'on parle. Je ne voulais pas croire qu'elle avait tout planifié. Peut-être que c'était un énorme malentendu. Peut-être qu'elle avait l'intention d'emprunter l'argent, mais qu'elle avait oublié de m'en parler. J'ai décidé que je devais lui parler directement. Pour entendre ce qu'elle avait à dire. Alors j'ai pris la voiture et je suis allé chez elle, avec les captures d'écran des transferts enregistrés sur mon téléphone, prêt à exiger des explications. C'est Greg qui a ouvert la porte, avec ce sourire suffisant que j'ai toujours détesté. Et franchement, j'ai failli faire demi-tour à cet instant. Mais j'étais allé trop loin pour reculer. « Maman est là ?» ai-je demandé, en essayant de garder mon calme. « Elle est à l'intérieur », a-t-il répondu, en s'écartant comme s'il savait exactement pourquoi j'étais là. Je l'ai trouvée dans le salon, en train de feuilleter un magazine, comme si de rien n'était. Quand elle m'a vue, elle a souri et dit « Oh, bonjour mon chéri, quelle bonne surprise !» Je n'étais pas là pour les mondanités. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les captures. « Qu'est-ce que c'est ? Comment as-tu transféré de l'argent depuis mon compte ?» Elle n'a même pas fait semblant d'être choquée. Elle a jeté un œil à l'écran et a dit « Je ne vois pas de quoi tu parles. » « Ne fais pas l'idiote, ai-je dit. Ces virements sont à ton nom. L'argent a disparu, et il est sur ton compte. Je veux savoir comment tu as fait. » C'est là qu'elle a arrêté de jouer la comédie. Elle a soupiré, comme si c'était moi qui la dérangeais, et elle a dit « Écoute, Bella avait besoin d'aide, et tu n'étais pas prêt à te montrer solidaire. Alors on s'en est occupé nous-mêmes. » S'en est occupé ? Je n'arrivais même pas à comprendre ce qu'elle disait. Tu m'as volé. Cet argent était destiné à ma maison. Oh, ça va, a-t-elle répliqué en balayant mes paroles d'un geste. Tu es jeune, tu as un bon boulot, tu peux le remettre de côté. Bella commence juste dans la vie, elle en a plus besoin que toi. Je suis restée là, abasourdie, pendant qu'elle continuait à déblatérer sur l'importance d'aider la famille, et à quel point c'était égoïste de garder tout cet argent pour moi. Puis Greg, qui traînait dans l'embrasure de la porte, a décidé de s'en mêler. « Tu exagères », a-t-il dit. Ce n'est pas comme si elle avait tout dépensé. Bella avait juste besoin d'un petit coup de pouce, c'est tout. Un petit coup de pouce ? Mes économies entières envolées, et ils agissent comme s'il s'agissait de monnaie de poche. Je leur ai dit que je voulais mon argent immédiatement, ou que j'irais voir la police. C'est là que ma mère a souri en coin et a dit « Tu ne ferais pas ça, je suis ta mère. » Tu ne veux pas créer un scandale familial, n'est-ce pas ? Oh que si. J'ai tourné les talons, et Greg m'a attrapé le bras en disant « Pas besoin de rendre ça laid, laisse tomber d'accord ?» J'ai retiré mon bras, l'ai regardé avec dégoût, et j'ai dit « C'est votre dernière chance. Rendez-moi mon argent, ou je vous jure que vous le regretterez. » Je ne suis pas restée pour entendre leur réponse. Je suis sortie, j'ai monté dans ma voiture et j'ai conduit directement au commissariat. Voilà où j'en suis maintenant. J'ai déposé une plainte pour fraude et remis toutes les preuves en ma possession. La banque collabore avec les autorités pour l'enquête, et le compte de ma mère a déjà été signalé. J'attends de voir ce qui va se passer ensuite, mais il est hors de question que je laisse passer ça. Je sais que certains diront, mais c'est ta mère. Et à cela, je réponds, la famille ne donne pas le droit de trahir ou de voler impunément. Si elle a pensé qu'il était normal de me voler, alors elle doit faire face aux conséquences. Je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation. Pour l'instant, j'essaie juste de rester concentré et de ne pas craquer complètement. Jour 2. Me revoilà, et les choses ont dégénéré bien plus que je ne l'aurais imaginé. Après avoir déposé ma plainte, je pensais que je n'aurais plus qu'à attendre les retours de la police. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça a été un véritable tourbillon, et croyez-moi, ma mère et Greg ne prennent pas bien les choses. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Après avoir quitté le commissariat, j'ai remis toutes les preuves, les captures d'écran, les relevés bancaires, et même des messages envoyés par ma mère après le dîner où elle fouinait sur mes économies.
L'enquêtrice en charge de mon dossier a été formidable. Elle a écouté toute l'histoire sans me faire sentir que j'exagérais. Elle m'a dit qu'ils allaient geler le compte de ma mère pendant l'enquête, et ça m'a donné un certain soulagement. Au moins, l'argent ne pouvait pas bouger. Mais quand ils ont essayé de la contacter pour l'informer de l'enquête, elle a tout nié. Pas seulement le vol, mais même le fait qu'on ait parlé d'argent. Elle leur a dit, je ne sais pas de quoi il parle, il doit se tromper. Se tromper? Sérieusement? J'ai les preuves. Je suppose qu'elle a cru pouvoir s'en sortir en mentant. Malheureusement pour elle, les transferts avaient déjà été signalés par la banque. Il n'y avait aucun moyen de les justifier. La trace de l'argent menait directement à son compte. Quand la police l'a confrontée avec ces faits, elle a changé de version. Ce n'était plus une erreur, maintenant c'était un malentendu. Apparemment, sa nouvelle défense, c'est qu'elle avait emprunté l'argent, avec l'intention de me le rendre. Emprunté sans demander, à son propre fils? Bien sûr, pendant que tout ça se passait, j'ai reçu un appel de Greg. Je ne sais même pas pourquoi j'ai répondu, mais j'étais curieux de ce qu'il avait à dire. Il a commencé avec une voix faussement calme, comme s'il voulait jouer les médiateurs. Écoute, a-t-il dit, tu dramatises beaucoup trop. Ta mère est bouleversée, et elle ne pensait pas que ça irait aussi loin. Pourquoi ne pas retirer la plainte, et on trouvera une solution en famille? Une solution? Ai-je dit. Tu me rends mon argent, et on fait comme si rien ne s'était passé? C'est l'idée, a-t-il répondu, comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Je n'ai pas pu me retenir. Greg, tu es entré dans ma vie et vous m'avez volé plus de 100 000 euros. Tu as la moindre idée de ce que vous m'avez fait subir? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut balayer comme ça. Vous êtes des voleurs, et vous allez en subir les conséquences. Et là, son ton a changé. Il est passé de faussement gentil à carrément odieux. Tu te crois supérieur, hein? A-t-il craché. Tu vis ta petite vie de luxe pendant que ta famille galère. T'as toujours été égoïste. C'est peut-être le karma. J'ai raccroché. Je n'ai pas de temps à perdre avec des gens qui pensent qu'ils ont droit à mon argent, simplement parce qu'on partage des liens familiaux. Quelques jours plus tard, j'ai eu une nouvelle mise à jour de l'agent Taylor. Ils avaient officiellement gelé le compte de ma mère. Mais voici la surprise, elle avait déjà transféré une partie de l'argent vers un troisième compte, au nom de Bella. Oui, il tentait de blanchir l'argent via ma demi-sœur, probablement en espérant qu'il ne serait pas traçable. Pour être clair, je ne sais pas à quel point Bella était impliquée. C'est une étudiante, et même si elle a déjà été insupportable, je ne pensais pas qu'elle tomberait aussi bas. Mais quand la police l'a contactée pour l'interroger sur ce compte, elle a d'abord fait semblant de ne rien savoir. Puis, quand je l'ai confrontée et insisté, elle a fini par lâcher quelque chose. Maman et Greg m'ont dit qu'ils m'aidaient à avoir un appartement. Ils ont dit que tu étais d'accord. J'en suis restée bouche bée. Un appartement avec MS Économie? Bella a osé paraître agacée. C'est pas comme s'ils avaient tout dépensé, a-t-elle dit. Ils ont dit que c'était un prêt, et que tu t'en rendrais même pas compte. Plus l'enquête avançait, plus il devenait difficile de croire à l'ignorance de Bella. Le fait qu'une partie de l'argent volé ait été directement versée sur son compte ne relevait pas du hasard. C'était délibéré. Et la façon dont elle a minimisé la chose quand on l'a interrogée n'a fait qu'empirer les choses. Je croyais que maman m'aidait avec mes frais, a-t-elle dit à la police. Mais soyons honnêtes. Elle n'est pas stupide. Elle est à la fac, elle sait comment fonctionne l'argent. À un moment, elle a même défendu tout le plan devant moi. Maman a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour la famille. Tu aurais pu aider de ton plein gré, mais tu ne l'as pas fait. Alors qu'est-ce qu'elle était censée faire? Comme si me voler était de ma faute. À ce stade, tout partait en vrille. Ma mère a commencé à appeler tous les membres de la famille pour leur raconter sa version larmoyante, que j'étais en train de ruiner sa vie, que je traînais la famille dans la boue. Elle disait à tout le monde que j'exagérais, que ce n'était qu'un malentendu, et que j'étais sans cœur d'aller voir la police. Devinez quoi? La plupart n'y ont pas cru. Mon père, qui a toujours été mon pilier, a pris les devants pour rétablir la vérité. Il a envoyé un courriel groupé à toute la famille élargie, exposant les faits, les transferts bancaires, la plainte à la police, et même quelques citations bien choisies de ma mère, où elle admettait d'avoir pris l'argent. Les réactions ont été partagées. Certaines personnes m'ont soutenu en disant que ce que ma mère avait fait était impardonnable.
D'autres, au contraire, ont tenté de jouer la carte de l'unité familiale, comme si c'était moi la fautive parce que je ne voulais pas étouffer toute cette histoire. Pendant ce temps, j'ai commencé à recevoir des messages anonymes sur les réseaux sociaux, des trucs du genre «tu es une fille horrible» ou «comment peux-tu faire ça à ta propre mère». J'ai bloqué tous ces comptes, mais j'ai comme l'intuition que Greg était derrière tout ça. Il a vraiment le profil du type qui pense que le harcèlement en ligne est un moyen légitime de gagner une dispute. À travers tout cela, j'ai gardé les yeux fixés sur l'essentiel. L'enquête progresse, et la détective en charge m'a confirmé que mon dossier était solide. Avec toutes les preuves que j'ai fournies, il est probable que ma mère soit poursuivie au pénal, surtout qu'elle a menti lors de l'interrogatoire initial. Quant à l'argent, la banque a déjà entamé le processus de récupération. Ils ont pu geler la majeure partie de ce qui restait sur le compte de ma mère, et ils travaillent actuellement à récupérer ce qui a été transféré sur le compte de Bella. Ça prendra du temps, mais au moins je sais que je finirai par récupérer mon dû. En attendant, j'ai pris plusieurs mesures pour me protéger. J'ai changé tous mes mots de passe, activé la double authentification sur chacun de mes comptes, et même installé une caméra de sécurité chez moi. Paranoïaque ? Peut-être. Mais après ce qui s'est passé, je ne laisse plus rien au hasard. J'envisage aussi de demander une ordonnance restrictive contre ma mère et Greg. L'idée qu'ils puissent débarquer dans ma vie quand bon leur semble me donne des frissons. Ils ont déjà prouvé qu'ils ne respectent aucune limite. Alors je fais en sorte qu'ils ne puissent plus jamais en franchir. Voilà où j'en suis. C'est compliqué, c'est épuisant, et ce n'est pas terminé. Mais je tiens bon. Ils pensaient pouvoir me piétiner, mais ils ont sous-estimé jusqu'où je suis prête à aller pour défendre ce qui m'appartient. Je vous tiendrai informé dès que j'aurai de nouveaux éléments. Pour l'instant, je veux simplement remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue. Vous m'avez aidé à garder la tête froide au milieu de cette folie, et je ne saurais vous dire à quel point cela compte pour moi. Jour 3. Salut à tous, je reviens avec une nouvelle mise à jour, et celle-ci est énorme. Si vous avez suivi l'histoire, vous savez que j'ai dénoncé ma mère et mon beau-père pour avoir volé mes économies. Eh bien, les choses ont sérieusement dégénéré. Je vous écris directement après l'audience, car oui, nous sommes passés devant le tribunal. Et non, cela ne s'est pas du tout déroulé comme ma mère l'avait imaginé. Reprenons là où je m'étais arrêtée. Après ma dernière mise à jour, tout s'est encore compliqué. La police a terminé son enquête et a officiellement inculpé ma mère pour fraude et vol. Quand elle a reçu la notification, elle est devenue folle. Elle m'a appelé plus de 20 fois en une seule journée. Je n'ai répondu à aucun appel, mais j'ai bien sûr conservé tous les messages vocaux. C'était un mélange de larmes de crocodile et de menaces. Je n'arrive pas à croire que tu fais ça à ta propre mère, tu es en train de détruire cette famille, est-ce vraiment comme ça que tu veux qu'on se souvienne de toi ? Un autre disait, tu te crois maligne, tu ne sais rien de la vraie vie, tu regretteras ce que tu fais quand tu comprendras les conséquences. J'ai transféré chaque message vocal à mon avocate. Si elle espérait me faire culpabiliser, elle s'était trompée de cible. J'en avais fini avec le rôle de paillasson familial. La date de l'audience a été fixée rapidement, car les preuves étaient irréfutables. Ma banque avait fourni toute la documentation montrant les transferts non autorisés, et la police disposait de témoignages de ma part et de celle de ma mère. Elle a tenté de jouer l'innocente, prétendant qu'il s'agissait simplement d'un malentendu, mais ses mensonges l'ont vite rattrapée. Quand je suis entrée dans la salle d'audience, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais nerveuse, bien sûr, mais surtout en colère. En colère d'être obligée d'en arriver là. En colère que ma propre mère m'ait mise dans cette situation. Et en colère qu'elle continue de prétendre que c'était moi le problème. Elle est arrivée avec Greg et Bella. Bella n'a même pas osé me regarder, mais Greg avait son éternel air suffisant, comme s'il croyait vraiment qu'ils allaient s'en sortir sans encombre. Ma mère, elle, jouait parfaitement la victime. Elle portait une tenue sombre, comme pour aller à un enterrement, et elle tamponnait sans cesse ses yeux avec un mouchoir. Quand est venu son tour de parler, elle a sorti tout le grand jeu. « Je suis juste une mère qui essayait d'aider sa fille », a-t-elle dit d'une voix tremblante. Ma fille Bella était dans une situation difficile, et je ne pensais pas que mon autre fille verrait un inconvénient à aider. Ce n'a jamais été un vol. C'était un prêt. Un prêt que j'avais l'intention de rembourser. Mon avocat, lui, ne l'a pas ménagé. « Monsieur le juge »,
a-t-il dit, la justification de la prévenue pour avoir pris cet argent était de l'utiliser comme acompte pour un appartement de luxe destiné à sa fille cadette Bella. L'intégralité des économies de la plaignante a été détournée pour financer cet achat, sans son consentement. La tension est montée. Greg se tortillait sur son siège, Bella devenait écarlate, mais ma mère a continué son numéro d'innocente en répétant « Je pensais que ça irait, dans une famille on cède ». J'ai failli éclater de rire. Céder dans une famille, c'est demander. Ce n'est pas vider entièrement le compte épargne de quelqu'un sans même le prévenir. Ensuite, mon avocat a présenté les preuves, et son discours s'est effondré très rapidement. Il a montré les captures d'écran des virements, soulignant le fait qu'ils étaient tous étiquetés comme transferts personnels. Ils ont même diffusé quelques-uns des messages vocaux qu'elle m'avait laissés. La salle d'audience est devenue silencieuse alors qu'un des enregistrements était lu. Tu te crois supérieur juste parce que tu as un peu d'argent maintenant. Tu ne serais rien sans cette famille. N'oublie jamais d'où tu viens, sale ingrate. Tu fais comme si tu valais mieux que nous. S'il te plaît. Tu n'es qu'une prétentieuse, une petite arriviste qui profite de la réussite des autres. Le juge n'avait pas l'air impressionné. En fait, il paraissait carrément agacé. Puis Greg a tenté d'intervenir. Monsieur le juge, ce n'est qu'un désaccord familial amplifié à l'excès. Le juge l'a immédiatement interrompu. Vous n'êtes pas la personne accusée, et à moins de témoigner sous serment, vous resterez silencieux. Le visage de Greg est devenu cramoisi et il s'est affaissé sur son siège. Je vous jure que ce moment a été le meilleur de ma journée. Quand ce fut mon tour de parler, je suis resté simple. J'ai expliqué à la cour comment j'avais économisé pendant des années, comment j'avais travaillé dur pour construire mon avenir, et à quel point je me suis senti trahi en découvrant que ma propre mère m'avait tout pris sans même me demander. Ce n'était pas pour aider ma sœur, ai-je dit. C'était une question de contrôle. Elle n'acceptait pas que je sois indépendante, que je n'ai plus besoin d'elle. Alors elle a décidé de s'emparer de ce qui ne lui appartenait pas. Une vraie famille ne fait pas ça. Le juge hochait la tête en m'écoutant. Et lorsque j'eus terminé, il a regardé ma mère droit dans les yeux et a dit « Vos actes ne sont pas seulement illégaux, ils sont profondément immoraux. Vous avez trahi la confiance de votre fille d'une manière inexcusable. Ce tribunal vous reconnaît coupable de vol et de fraude. Il l'a condamnée à une peine avec sursis, ce qui signifie pas de prison, tant qu'elle respecte les conditions fixées par la Cour. Mais la meilleure partie ? Elle a été obligée de rembourser chaque centime volé dans un délai de 30 jours. Et si elle ne le faisait pas, la peine avec sursis se transformerait en prison ferme. Quand le verdict a été prononcé, ma mère avait l'air d'avoir reçu une gifle. Greg a marmonné quelque chose, et Bella me fixait. Un instant, j'ai cru qu'elle allait venir s'excuser. Mais non. Elle s'est contentée de me fusiller du regard, comme si j'avais détruit sa vie. Après l'audience, Greg s'est précipité vers moi dans le couloir. Ce n'est pas fini, a-t-il soufflé. Tu nous as humiliés, et tu vas le regretter. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu, la seule chose que je regrette, c'est d'avoir jamais eu confiance en vous. Éloignez-vous de ma vie. Puis je suis partie. Les choses deviennent intéressantes. La plupart de ma famille élargie est de mon côté, surtout après que j'ai envoyé un message groupé pour tout leur expliquer. Je suppose que lorsqu'on se défend et qu'on affirme ses droits, il n'y a rien à redire. Et s'ils ont quelque chose à dire, je les ferai taire. Je suis fatiguée de cette absurdité. Mon père était présent au tribunal, et après l'audience, il m'a serré dans ses bras et m'a dit « Tu as fait ce qu'il fallait, ma grande. Je suis fière de toi. » Ces mots signifiaient plus pour moi que je ne saurais jamais l'exprimer. Maintenant, j'attends que l'argent soit restitué. La banque a déjà entamé le processus, et à ce jour, ma mère a remboursé environ la moitié. Le reste est dû avant la date limite, et si elle ne le paie pas, ce ne sera plus mon problème, ce sera celui de la justice. J'ai également déposé une demande d'ordonnance restrictive contre elle et contre Greg. Je ne veux plus jamais qu'il s'approche de moi, de mon appartement ou de mes comptes. Je vous tiendrai au courant de la suite du remboursement. Mais pour l'instant, je me sens beaucoup plus légère. Ce n'est pas la fin que j'aurais souhaitée, mais c'est celle qu'ils m'ont forcé à créer. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de cette épreuve. Dernière mise à jour. Bonjour à tous. Quel parcours. Je reviens avec ce qui sera probablement l'une de mes dernières mises à jour.
Beaucoup de choses se sont passées depuis la décision du tribunal, et même si les choses commencent enfin à se calmer, les retombées de tout ce chaos ont été énormes. Après que le juge a ordonné à ma mère de rembourser l'argent volé, j'attendais que tout s'arrête. On pourrait penser qu'après s'être fait attraper et traîner devant un tribunal, elle et Greg auraient enfin compris. Mais non. Ces deux-là sont sans limite. Ils ont eu l'audace de tenter de faire appel de la décision, en affirmant que le jugement était trop sévère et qu'il ne tenait pas compte de la dynamique familiale. Le tribunal leur a essentiellement répondu, « Vous avez volé l'argent, vous l'avez admis, maintenant vous remboursez, point final. » Leur recours a été rejeté presque immédiatement, et je pensais que cette fois, c'était enfin terminé. Mais bien sûr, ils n'ont pas pu s'arrêter là. Quelques jours après le rejet de l'appel, j'ai commencé à recevoir des messages étranges, passifs-agressifs, de la part de Bella. Des trucs du genre, « J'espère que tu es contente. Maman pleure sans arrêt et tout est de ta faute. Tu te rends compte de ce que tu as fait à cette famille? Et ma préférée, peut-être que tu as retrouvé ton argent, mais tu as perdu ta famille pour toujours. » À ce stade, il n'y a plus rien que je puisse dire pour leur faire comprendre à quel point cette situation est malsaine. Et franchement, j'en ai fini d'essayer. J'ai déjà passé trop d'années à me plier en quatre pour des gens qui, clairement, n'en ont rien à faire de moi. Le bon côté, c'est que la banque a officiellement transféré la dernière partie de mon argent sur mon compte la semaine dernière. Voir mes économies revenir à leur place, c'était comme pouvoir enfin respirer après avoir retenu mon souffle pendant des mois. Je suis encore en train de finaliser l'ordonnance restrictive, mais le simple fait de savoir que mes finances sont à nouveau en sécurité, c'est déjà un immense pas en avant. Vous vous souvenez de ces quelques proches qui ont tenté de me faire culpabiliser pour que je laisse tomber? Eh bien, certains d'entre eux en ont rajouté une couche. Ma tante, appelons-la Karen, parce qu'elle incarne parfaitement le cliché, a décidé d'organiser une réunion familiale pour parler de réconciliation. Elle m'a appelé en disant, « Je pense qu'il est temps que tout le monde se réunisse et commence à guérir. Ta mère a beaucoup souffert et cette situation a été difficile pour nous tous. » J'ai failli éclater de rire. Difficile pour elle? Parce qu'elle s'est fait prendre en train de voler? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Karen? Que je fasse comme si rien ne s'était passé? Karen a soupiré, comme si c'était moi qui exagérais. Ce n'est pas une question d'oublier, c'est une question de pardon. La famille reste la famille. Alors peut-être qu'elle aurait dû se comporter comme une vraie famille avant de me dépouiller, ai-je répliqué avant de raccrocher. Apparemment, Karen a fait le tour de la famille en racontant que j'étais froide et rancunière. Mais à ma grande surprise, la plupart n'étaient pas d'accord avec elle. Du côté de mon père en particulier, le soutien a été sans faille. Mais la plus grande surprise est venue de Bella. Il y a environ une semaine, elle s'est pointée chez moi sans prévenir. Je ne savais pas si je devais lui claquer la porte au nez ou l'écouter. Finalement, j'ai ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu veux, Bella ?» ai-je demandé en croisant les bras. Elle était furieuse. « Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas pu juste laisser tomber, » a-t-elle craché dès que la porte s'est ouverte. Maman et Greg voulaient seulement que j'aie un endroit où vivre. Tu n'avais pas besoin de tout cet argent tout de suite, et tu t'en sors très bien. Je m'en sors très bien? Ai-je répondu. Ils m'ont volé pour t'offrir un appartement, et maintenant tu es en colère parce que je ne l'ai pas accepté? Je n'en revenais pas de son culot. Tu es tellement égoïste, a-t-elle craché. Ce n'était que de l'argent, ils l'ont fait pour moi. Alors va bosser et trouve-toi ton propre appartement, c'est mon dernier conseil. Et je ne veux plus jamais voir ta tête à ma porte. J'ai claqué la porte. J'en ai fini avec ceux qui ne comprennent même pas les principes moraux de base. Quant à ma mère et Greg, ils continuent de jouer les victimes. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, ils racontaient à qui voulait bien les écouter que j'étais une fille égoïste et avide, et que je les punissais sans raison. Je les ai bloqués partout, donc je n'entends parler de leurs bêtises que par d'autres. Honnêtement, je m'en fiche totalement. Ce qui compte maintenant, c'est d'avancer. Je suis officiellement sous contrat pour une maison. Une charmante maison avec 3 chambres, pas loin de chez mon père. Je travaille avec une agente immobilière et une décoratrice pour en faire un vrai chez moi. Et pour la première fois depuis des mois, je ressens une vraie joie. Quand la vente sera conclue, je compte organiser une pendaison de crémaillère avec les personnes qui m'ont soutenu tout au long de cette histoire, mon père, ma belle-mère, mes amis et les proches qui ont été là pour moi. Les seuls qui méritent vraiment d'être appelés famille.
Je sais que ce n'est pas la fin que ma mère avait imaginée. Mais c'est celle qu'elle a provoquée. Elle a choisi l'argent plutôt que notre relation, et maintenant elle doit vivre avec les conséquences. Vos commentaires et vos conseils m'ont aidé à trouver la force de me défendre, et je vous en serai toujours reconnaissante. S'il se passe autre chose, je vous le dirai. Mais pour l'instant, je suis prête à tourner la page.